Bonjour ou bien bonsoir, cette vidéo a été intitulée « Conseils pratiques pour prier durant la journée ». Il y a quelques semaines de cela, une vidéo avait été postée sur cette chaîne en parallèle du plan de lecture parce que nous avons décidé cette année pour faire les choses différemment afin d'avoir des résultats différents à la fin de l'année. Nous ne voulons pas, à la fin de cette année, avoir encore des regrets et dire « j'aurais bien aimé », mais pourtant j'avais déclaré en début d'année que cette année sera mon année de victoire, mon année de réussite, mon année de différence, mais je n'ai rien vu de concret. Donc nous en avons donc convenu que pour voir les choses différentes, pour avoir des résultats différents, il faut poser des actes concrets et différents. Et c'est ce que nous avons résolu de faire cette année. Je vais te mettre tous les liens dans la barre d'information des différentes vidéos qui ont été faites depuis le début de cette année dans ce sens-là. Et en parallèle, donc, on a décidé des choses très concrètes à faire, donc par exemple de lire sa Bible cette année entièrement. Il y a un plan de lecture, je vais mettre aussi les liens dans la barre d'information. Et en parallèle, une chose qui est vitale dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est non pas de prier, mais d'avoir une vie de prière, de devenir un homme et une femme de prière. Et pour ce faire, l'idée c'est de pouvoir poster des vidéos, de pouvoir poster des liens afin d'encourager à la vie de prière. Je précisais déjà une chose dans une précédente vidéo. Le but de la plupart des audios de cette année, ça ne sera pas de t'apprendre des choses. Tu connais déjà toutes ces choses-là, très certainement. Mais ça sera peut-être de te donner des outils de manière très concrète, de te servir de la connaissance que tu as déjà. D'où le titre de cette vidéo, d'où cet audio, à savoir des conseils très pratiques. Il est vrai que nous devons prier sans cesse. L'enfant de Dieu doit être constamment en communion avec son Père. Et il est évident que je dois avoir des moments mis à l'écart. Je crois que tout au long de la journée, on peut parler à Dieu dans son cœur et on doit être en communion avec le Saint-Esprit. C'est très important. Mais il est aussi très important que l'enfant de Dieu puisse avoir des moments mis à part pour prier. Des moments où il décide de tout arrêter pour prier. Comme faisait Jésus, il s'éloignait. Je t'invite à lire l'évangile de Luc, entre autres, en faisant un zoom, un regard bien défini, comment était la vie de prière de Jésus. Est-ce que Jésus avait des moments où il s'éloignait? Tu verras que la réponse est oui. Donc, de manière concrète, très certainement que nous prions le matin, lorsque nous quittons chez nous pour ceux qui vont travailler ou vont à l'école, ou avant de commencer simplement nos activités à la maison pour ceux qui sont mères au foyer ou qui travaillent de chez eux. Et nous prions certainement le soir, une fois que nous sommes rentrés chez nous ou autre. Mais qu'en est-il de pendant la journée? Je vais parler très spécifiquement à ceux qui travaillent, donc qui vont travailler en dehors de chez eux, et aux étudiants. Je vais commencer par ceux qui travaillent en dehors de chez eux. Je pense qu'il est vital que toi, enfant de Dieu, tu puisses avoir aussi des moments bien précis au cours desquels dans ta journée tu t'arrêtes et tu vas à l'écart pour prier. Comment faire si je travaille, que je suis au travail toute la journée? Peut-être que tu es comme moi je travaille du matin au soir, donc je pars de chez moi tôt le matin, je rentre tard, je rentre le soir, donc toute la journée je suis au travail. Alors comment faire pour avoir un moment bien défini? Peut-être que ce n'est pas quelque chose que tu dois faire tous les jours, mais mets-le dans ta routine, intègre-le dans ta routine. Un jour sur deux jours sur deux, un jour dans la semaine, 2 jours dans la semaine ou plus. Comment faire alors? Je te conseille ceci, c'est une chose que j'ai commencé à faire il y a un petit moment, et ce qui fait que à chaque fois lorsque je travaille, lorsque je vais quelque part, une de mes priorités, c'est de pouvoir faire le tour de mon lieu de travail et d'aller chercher des parcs, des endroits un peu isolés, des parcs simplement, des parcs grands ou petits, peu m'importe, ce qui me permet des fois de pouvoir aller m'asseoir et de lire ma Bible lors de la pause déjeuner ou encore de prier. Et c'est ce conseil que je vais te donner, mets-toi à l'écart. Si tu n'as pas de parc, ce n'est pas grave, tu peux faire autre chose, je vais te dire après pour si tu n'as pas de parc, si tu n'as pas un endroit bien isolé où tu peux aller te mettre. Mais dans l'éventualité où il y a un parc à côté de toi, ce que tu pourrais faire pour avoir aussi dans ta semaine des moments où le midi, en plein milieu de ta journée, tu vas te mettre à l'écart pour parler à ton Dieu, c'est de décider soit ce jour-là tu vas manger, mais très rapidement à ton bureau ou t'acheter un sandwich, ou alors peut-être que c'est un jour où tu jeûnes, très certainement que toi enfant de Dieu, tu jeûnes au minimum une fois par jour, une fois par semaine, n'est-ce pas? Eh bien pourquoi pas le jour où tu jeûnes, décider durant ta pause déjeuner, qu'il s'agisse d'une pause déjeuner d'1 heure 30 ou de 2 heures, d'aller quelque part, d'aller au parc ou dans un endroit retiré pour pouvoir prier, pour pouvoir être libre de prier. Tu n'es pas obligé de crier, mais tu pries, tu formules des mots. Il y a une chose que je fais lorsque je vais au parc, c'est que je mets mes écouteurs. Et je marche et je suis en train de parler. Ce qui fait que si tu me vois, tu peux croire que je suis en train de parler au téléphone. Non, je ne parle pas au téléphone, je suis en train de parler à mon Dieu. J'ai juste mis les écouteurs pour ne pas paraître trop folle. Voilà. Ce qui fait que des fois, je marche et je parle en langue.
comme si j'étais en conversation avec quelqu'un au téléphone. Et très certainement que ceux qui passent à côté de moi doivent penser que je parle une langue exotique ou autre, ou j'en sais rien, une langue différente du français, mais je suis en train de prier. Je maximise ces moments-là, je maximise mes temps de pause déjeuner. Je ne fais pas ça tous les jours, mais je le fais par moment, je le fais assez souvent, je vais me retirer, je vais aller au parc et je vais me mettre à prier. Par moment, ça peut être des temps où je vais utiliser ces moments-là pour appeler j'ai une sœur à moi, ma bien-aimée sœur, qui n'habite pas en France, et souvent nous utilisons ces moments-là pour s'appeler sur WhatsApp pour pouvoir prier au téléphone. Donc, pendant ma pause déjeuner, je prends un moment mis à part pour parler à mon Dieu. Et quelquefois, au parc, je peux être soit en train de prier, ou quelquefois je prie en même temps, je prie en langue, et je prends ma Bible qui est ouverte, et je suis en train de lire, Donc j'ai un très grand parc à côté du lieu où je travaille, il y a beaucoup de gens, et là, il va commencer à faire beau, donc autant vous dire qu'il y a énormément de gens qui viennent. Donc j'essaie de trouver des endroits assez calmes, assez reculés, où je me mets simplement à prier, parce que j'ai besoin de ces moments-là. Et je crois que ce n'est pas normal que nos amis musulmans puissent avoir 5 moments dans la journée où ils prient, de manière bien précise et définie, et que nos amis juifs puissent avoir 3 moments pour la plupart d'entre eux pour qu'ils prient, et que nous, enfants, nous, disciples de Jésus, on puisse simplement dire « Eh bien, je prie, Dieu n'est pas regardant à ça, le plus important, c'est mon cœur. » Non, 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 tu dois avoir des moments bien définis. Et tout au long de ta journée, pendant ta journée, en plus d'être au travail en train de prier, utilise aussi ces moments-là. Tu peux par exemple faire des pauses. Si tu fais une pause le matin, une pause de 10 minutes, 5 minutes, tu peux décider que durant le temps de ta pause de 5 minutes, tu vas dehors et tu vas parler à ton Père. Tu vas dehors et tu cherches la volonté de Dieu. Tu vas dehors et tu cherches à comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit veut. Et tu lui parles simplement, tu lui dis que tu l'aimes. Tu prends ces moments-là, ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Ça c'est en pleine journée, donc le matin ou l'après-midi, tu fais une pause, mais pendant ta pause déjeuner, surtout les jours où tu jeûnes, parce que l'enfant de Dieu doit avoir aussi une vie de jeûne. On fera une vidéo dessus pour que les choses soient différentes en cette année 2019. Tu dois commencer à jeûner et je pense que le minimum serait de prendre au moins une journée dans la semaine où tu jeûnes. Et le jour où tu jeûnes, par exemple, utilise ces moments-là pour aller prier au parc, si tu as un parc. Et donc je disais, pour ceux qui n'ont pas de parc, tu mets simplement tes écouteurs, tu mets un casque, tu mets quelque chose et tu marches en train de parler. Tu marches, tu vas t'arrêter quelque part et tu parles simplement à ton Dieu. Ce sont des moments précieux. Quelqu'un peut peut-être dire oui, mais il y a de la distraction autour. Il faut que nous grandissions. C'est-à-dire, quand je dis grandissions, c'est peut-être pas le bon terme, mais il faut que nous apprenions à nous adapter à toutes circonstances. On ne peut pas simplement se dire non, mais moi je ne peux prier que lorsque je suis dans ma chambre au calme. Non, 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 il y a des fois où, comment tu fais alors? Si tu passes toute une journée loin de chez toi, n'étant pas dans ta chambre, ça veut dire que pendant cette journée-là, tu n'auras pas ce moment mis à part avec ton Dieu. Bien au contraire. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent. J'espère que ce conseil pourra t'aider. S'il te plaît, commence à le mettre en pratique dans les prochains jours. Prends des moments à part et va parler à ton Dieu. Va parler à ton Dieu. Ça peut même être des moments où tu vas prendre ta Bible et tu vas, si vous avez des salles de réunion ou des salles dans lesquelles vous pouvez aller au calme ou au repos, va dans cette salle de repos-là. Lors de mon dernier emploi, le dernier poste que j'occupais, donc c'était dans une autre entreprise, on avait des salles de repos dans lesquelles les gens allaient soit dormir, suivre la télé ou autre. Moi, j'y allais avec ma Bible. J'allais, je m'asseyais et je lisais ma Bible. D'autres personnes pouvaient arriver à gauche à droite, j'avais mes écouteurs, donc je maximisais ces moments-là. Maintenant, je veux parler à tous ceux qui sont étudiants. Donc évidemment, ça ne va pas être des enfants de primaire. Parce que la logique, c'est ceux qui m'écoutent sont peut-être pas en primaire. Tu es au collège, tu es au lycée, tu es à l'université. Comment faire pour toi alors? Parce que tu as des cours qui s'enchaînent, tu as un emploi du temps à respecter, tu n'as pas forcément le temps, tu n'as pas 1h30 forcément de pause déjeuner ou autre. Comment faire? Et combien même, si tu avais 1h30? Ce que je te conseille de faire, c'est de te servir de tous les moments de pause que tu peux avoir et d'en choisir certains. Par exemple, je sais qu'à l'école, le matin, il y a une récréation qui dure 10 ou 15 minutes, je ne me souviens plus trop. Tu peux prendre un temps de récréation, tu n'es pas obligé pendant toute la récréation, toutes tes récréations dans la semaine, d'être avec tes copains, d'être avec tes camarades de classe. Tu peux t'éloigner, marcher dans la cour. Le même principe, surtout si tu es au lycée, tu as en principe droit au téléphone portable. Je ne sais pas si ça a changé, mais de mon temps, on avait droit au téléphone portable. Mets des écouteurs et va marcher. Et au lycée, on a même l'avantage de pouvoir sortir de l'enceinte de l'établissement. Donc sors même, va devant le lycée et prie, prends le temps, maximise tous ces moments-là. Ce que tu pourrais faire aussi pendant la pause déjeuner, admettons que tu manges à la cantine, vous allez manger pendant une demi-heure, tu manges pendant une demi-heure, et la demi-heure qui reste, tu vas à l'écart, tu vas prier. Je ne te demande pas de faire ça tous les jours, mais prends des moments, choisis des moments. C'est pas forcément, ne te dis pas, je ferai ça tous les lundis. Après, je te laisse te débrouiller comme tu dois te débrouiller, mais choisis un moment. Il y a peut-être des moments où tu vas sentir qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir ce temps. Alors maximise. Ne te dis pas, oh, faut que je rentre le soir. Non, non, non. Tu peux prendre ces moments-là tout au long de ta journée afin de pouvoir avoir
Non, en plus du fait d'être constamment en communion avec ton Dieu, par le Saint-Esprit en train de lui parler, en train d'écouter ce qu'il te dit, d'avoir aussi des moments où tu te mets à l'écart, simplement pour parler à ton Dieu, simplement pour être en communion avec ton Dieu parce que tu en as besoin. Ainsi, nous pourrons être de ceux qui prient le matin avant de sortir de chez nous, le soir lorsque nous rentrons, mais aussi dans la journée d'avoir un moment mis à l'écart. Un conseil pratique pour pouvoir prier durant la journée, en plus du fait d'être en communion constante avec ton Dieu. Quand je dis prier durant la journée, je fais très clairement allusion au fait d'avoir un moment mis à l'écart pour ne faire que ça, un moment dédié. Tu peux, pour ma part, là où je travaille, il y a des moments où la plupart du temps on mange ensemble, tout le monde mange ensemble et je suis très libre de pouvoir, dans ces moments-là, je prends mes affaires et je sors. Je sors simplement, je vais au parc ou autre, je suis en train d'aller prier. J'ai ma Bible et l'avantage, c'est lorsqu'il ne fait pas très beau, faut dire, parce que ça m'arrive d'aller même au parc lorsqu'il fait pas beau, même ça m'est arrivé d'y aller en hiver, pendant qu'il pleuvait sous la pluie, j'avais un parapluie, j'avais besoin d'être avec mon père, donc je mettais un parapluie, il pleuvait, c'était pas grave, c'était pas important. C'était pas important. Ce que je recevais de ce moment-là était plus important que quelques petites gouttes de pluie sur moi. Donc lorsqu'il fait moins beau, il y a moins de monde dans des parcs ou autres, mais vous pouvez trouver plein de différents autres parcs. Moi j'ai un très grand parc, et là comme il va faire très beau, ce parc sera trop bruyant, il y aura trop de monde. Et donc j'ai découvert depuis l'année dernière différents autres petits parcs, des petites allées, même des aires de repos ou des aires où des parents viennent faire que leurs enfants puissent jouer. Je me mets autour, je suis en train de marcher, ça me permet, je prie pas seulement pour moi, je demande au Seigneur qu'est-ce qu'il veut me dire. Et ce sont des temps où le Seigneur peut te dire, cette personne là-bas, prie pour elle, ou quelquefois va parler à telle personne. Donc servons-nous, nous sommes peut-être pas chez nous en nous disant je vais le matin, je rentre le soir, je suis fatigué, rechargeons nos batteries, pratiquant la communion avec Dieu, parlons-lui et écoutons ce qu'il a à nous dire tout au long de la journée, en mettant des temps à part, en prenant des temps à part. Et c'est une résolution que tu dois prendre, c'est aussi une manière de développer, de continuer à consolider ta vie de prière. On ne parle pas simplement du fait de prier de temps à autre, mais on parle d'avoir un style de vie de prière. Dans la barre d'informations, différents autres liens, y compris le lien suivant, s'il te plaît, prends le temps de l'écouter, qui est intitulé « Parlons-en ». Soutiens-moi dans la prière. Prends le temps d'écouter cette vidéo-là qui va t'encourager et te motiver, te booster à toi-même prendre à cœur les sujets les choses pour lesquelles tu as besoin que Dieu intervienne, et va pas d'abord soumettre à quelqu'un, va pas d'abord demander au frère un tel, à la sœur une telle de pouvoir t'aider, au pasteur de t'aider ou autre, mais toi-même tiens-toi d'abord devant Dieu. À très bientôt.